bienvenue sur la chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 4e semaine du mois d'avril et le remplissage de la dernière semaine du mois d'avril, puisque nous on est sur un mois avec 5 semaines. Donc normalement on se retrouve le jeudi, mais là voilà, comme j'étais en vacances jeudi, vraiment ça s'y prêtait pas. J'avais pourtant pris tout ce qu'il fallait pour faire une vidéo, mais vraiment c'était pas facile, donc je me suis dit bah tant pis, je la ferai en rentrant de vacances. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour moi ça s'est bien passé, forcément, j'étais en vacances. Donc on était partis 5 jours à 7 dans un camping. C'était super sympa, ça fait beaucoup de bien de se changer un petit peu les idées et de ne rien faire. Parce que moi j'aime bien en vacances faire ce que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire rien. donc ça s'est super bien passé, il faisait beau, après il faisait un vent glacial. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas pu aller à la piscine, on n'a pas pu profiter pleinement, mais voilà, on a changé d'air, on a fait des petites balades, vraiment, c'était super chouette, ça fait vraiment du bien de se déconnecter un petit peu, donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez pu profiter de quelques jours de vacances. Si c'est le cas, j'espère que ça s'est bien passé. Et puis, pour celles qui travaillent, j'espère que votre semaine de boulot s'est bien passée. Donc voilà, on va faire le point sur cette semaine, sachant qu'on avait un budget vacances, on va voir si on l'a respecté ou pas. Allez, c'est parti! Alors, on va vider le porte-monnaie. Alors, on va déjà sortir toutes nos petites enveloppes. Donc on voit que déjà en alimentation, il reste de l'argent. Donc nous pour les vacances, on a en termes d'alimentation, on a le même budget qu'en temps normal. On avait 160 €, sachant que voilà, comme on avait un petit peu de place dans le coffre de la voiture, je suis partie avec, voilà, j'ai fait mes placards et tout ce que je pouvais prendre qui n'était pas frais, on l'a pris pour pouvoir faire des économies là-bas. Alors, donc ça c'est mes petites enveloppes, on les verra après. Donc pour l'alimentation, vous voyez, j'ai réussi à grappiller 4 billets de 5. Alors, là on est à 20. Hop, 30. 34. 34. 35, 35, 80, 36, 36,26 €. Bon, c'est plutôt chouette. Donc, mon enveloppe monnaie, vous savez, c'est toute la petite monnaie que je récupère chaque semaine, que je mets dans une petite enveloppe pour pouvoir faire les appoints quand je vais en caisse. Dans l'enveloppe shopping, il nous reste, donc on avait un budget de 20 €, il nous reste les 20 €. Alors, loisirs, on n'a rien, mais je crois qu'on n'avait déjà plus rien la semaine dernière. Vous vous souvenez, c'était l'anniversaire de mon fils, c'est mon anniversaire, du coup on s'était fait des restos et un bowling, donc du coup il n'y avait déjà plus rien la semaine dernière. En extra, on a un budget de 30 €. Donc, il nous reste 10, 12, 13, 14. 14 € sur les 30 €. Donc, sachant que pour les vacances, j'avais pris les défis qu'on avait déjà terminés. Donc, il y avait le défi du ski, dans lequel il nous restait 93 € de mémoire sur les 200 € que fait ce défi. Et j'avais pris les 100 € du défi de l'hiver, les 4 saisons. Donc on a tout dépensé pendant les vacances. Donc on s'est fait un resto, on s'est fait une pizzeria, parce qu'en fait il faisait tellement froid qu'il y avait très peu de restaurants qui étaient ouverts. Donc on s'est fait une pizzeria le dernier soir. Et puis après, voilà, quand on se promenait, on allait se prendre une petite gaufre ou une petite crêpe l'après-midi pour le goûter.
Parce que voilà, on a pris une fois des glaces, mais il faisait tellement froid que on n'avait vraiment pas envie de manger froid. Donc du coup, on se réchauffait plutôt avec une petite gaufre. Donc du coup, on a dépensé toutes nos enveloppes. On a vraiment, voilà, les 193 € ont été dépensés et on n'avait pas assez, donc du coup, je l'ai pris dans l'enveloppe extra. Voilà, quand on est allé le dernier jour à la pizzeria, j'avais pas assez dans mon enveloppe vacances. Donc du coup, j'ai pris dans cette enveloppe-ci. Donc globalement, on avait un budget de 193 €, on a dépassé, mais on n'a pas vraiment dépassé puisque j'ai réussi à m'en sortir avec mon enveloppe extra de la semaine. Donc finalement, normalement, on va dire que c'est bon, hein. Vous êtes d'accord avec moi, c'est bon? Voilà. Donc, si on fait le total de toutes nos économies, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60... Alors, je vais déjà le mettre sur ma calculatrice parce que sinon, après, vous me connaissez, j'oublie tout. Alors, 60 plus 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, plus 10, plus 26 centimes. Donc, on a économisé cette semaine 70,26 €. Donc, c'est super chouette parce qu'en plus, voilà, c'est une semaine de vacances. Donc, souvent, on dépense un peu plus. Donc c'est super cool. On va le noter tout de suite dans notre classeur, dans notre budget planner, pour ne pas oublier. Parce que moi, avec ma petite mémoire de poisson rouge, vous me connaissez, je vais oublier. Alors, donc les économies de la semaine. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. On est à 70,26. Donc, si on additionne avec les économies qu'on avait déjà fait pendant le mois, 244,87, on est à 315,13 € d'économies depuis le début du mois d'avril. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, écoutez, maintenant, on va remplir les défis et on fera tout à l'heure le point sur les autres enveloppes. Alors, déjà, on va mettre nos petites pièces de monnaie dans notre enveloppe. On va garder les pièces de 50 centimes dans un premier temps et on verra ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les met dans les défis ou pas? Mais toutes les petites pièces, hop, ça part. Voilà, ça part pour faire la pointe la semaine prochaine. Hop, je le mets sur le côté. Alors, du coup, on commence toujours, vous me connaissez maintenant, par le Hello Challenge. Donc, on va mettre nos 10 € de la semaine. Donc, c'est ici. Et bien, écoutez, on va barrer le 10, on va gommer le 10 et on va cocher le 20. Comme ça, il nous restera bien les 10 € pour la dernière semaine. Hop. Voilà, comme ça, c'est fait. Et je me suis dit, alors après je changerai peut-être d'avis, vous savez, moi je change souvent d'avis. Ce challenge-là, je ne savais pas trop quelle utilité en avoir à la fin de l'année. Et je me suis dit que finalement, ça me servirait pour mes 5e semaines. Comme ça m'évitera finalement la 5e semaine de prendre sur mon budget du mois. J'aurai une enveloppe de 5e semaine et puis je viendrai le prendre là-dedans. Donc ça me servira à alimenter l'épargne 5e semaine que je n'ai pas cette année, mais que je vais essayer de mettre en place l'année prochaine. Voilà, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour la 5e semaine. Je sais qu'il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de Betty sur sa chaîne Budget Famille Nombreuse. Elle, tous les mois, elle fait son budget sur 5 semaines. Et quand il n'y a pas 5 semaines, hop, elle met dans ses défis et en épargne. Et comme ça, quand il y a la 5e semaine, son budget, finalement, ne change pas tous les mois. Après, il y en a qui épargnent avec leurs défis la 5e semaine, d'autres qui mettent dès l'établissement du budget. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques. Dites-moi comment vous faites, comme ça peut-être qu'il y a des bonnes idées que je ne connais pas et qui pourraient m'aider à m'organiser correctement.
Donc voilà, et ben on va prendre le classeur des défis pour remplir nos petits défis. Alors, moi, vous me connaissez, on commence toujours par les 5 euros. Et on en a 4. 1, 2, 3, 4. Et ben on va voir pour... on va finir une liasse. En plus, je me suis acheté, je vais aller les chercher, des petits trombones. Je vais aller les chercher pour faire ma liasse. Donc du coup, j'en remets 3 ici. Hop. Et il me reste un billet de 5. Donc, là, on a mis 20. On est à 205. Et donc, je ne savais pas quoi faire aussi de mes billets de 5. Et j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir une enveloppe pour les vacances. C'est-à-dire, voilà, d'aller se prendre un petit goûter sans vraiment réfléchir. Voilà, j'avais l'argent dans mon enveloppe. Je pense que si j'avais dû payer en carte bancaire, on n'aurait peut-être pas mangé une gaufre tous les jours, par exemple. Là, je savais que j'avais mon budget pour la semaine. Et bien, écoutez, tous les jours, on s'est fait un petit plaisir. Et j'avais pas de culpabilité. Alors, je dis pas que j'en avais avant, mais j'ai trouvé que finalement, on en profitait plus, en tout cas, plus sereinement. Donc, je pense que ces billets de 5, je m'en servirai pour les vacances cet été, si on part, pour nos petits plaisirs de vacances. Donc, voilà. Donc, tant pis. Je voulais les garder pour toute l'année. Et puis, finalement, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose de le garder tout le temps. Donc, voilà. Donc, je pense que je les utiliserai pour les vacances. Donc là, on est à 205. Donc, on gomme tout. Hop. Et donc, on voit bien visuellement qu'on a 205. Je reviens, je vais chercher mes petits trombones. Alors, me revoilà. Donc, j'ai acheté des petits trombones avec des étoiles. Donc, c'est des dorés. J'ai pris les mêmes, pardon, rose gold. J'ai pris les mêmes en doré. Et j'ai pris avec des petits cœurs. Et bien, écoutez, on va prendre un doré en étoile. Allez. Donc, je les ai achetés sur le site Temu. Il y en a 50 et je ne sais plus combien je les ai payés. 2 ou 3 euros les 50, je crois. Hop, donc on va recompter quand même. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc c'est ma deuxième liasse. Voilà. C'est tout joli. Voilà, donc ça, je le mets sur le côté, je le mettrai dans ma boîte. Donc le défi des 5 euros, c'est fini. Le 2024, on l'avait fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les pièces parce que finalement, j'aime pas trop avoir des pièces dans mes défis et je vais les mettre dans les épargnes de mes enfants parce que des fois, ils n'ont pas besoin d'un billet de 10 quand ils vont acheter quelque chose. Donc du coup, je vais les récupérer et je vais les mettre dans les enveloppes de mes enfants. Donc déjà, je vais récupérer les 10 qui sont là. Et je vais les... Ouais, soit je vais les mettre dans les enveloppes de mes enfants. Ouais, je vais faire ça. Là, il y a 10. Je vais les reprendre tout de suite. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais les mettre dans celle de mon fils. Comme ça, il aura de la monnaie. Et moi, ça me débarrasse de la monnaie. Alors après, du coup, ça, celui-là, ça fait peut-être un petit peu gros. Hop, voilà, ça, on n'en parle plus. Et du coup, on va regarder ce qu'on peut mettre dans nos 30 enveloppes. On a 50 centimes. C'est quoi le plus petit avec 50 centimes? C'est 6,50 €. Est-ce que j'ai 6,50 €? 2, 4, 5, 6. Et ben voilà, hop, on va mettre 6,50 €. Donc 2, 4, 5, 6, 6,50. Hop, on met un petit sticker. Oh, je l'ai arraché comme une bébête. Voilà, 6,50 €. Je le remets dans ma petite boîte. Voilà.
Et donc, on va barrer le 6,50. Et bien, ce que je vais faire, comme ça j'en aurai rempli plusieurs, on va mettre 2 €. Allez, j'ai vraiment envie qu'il se termine ce défi. Parce que ce défi, je voudrais le mettre dans mon épargne maison. Pour, voilà, pour décorer un petit peu la maison quand on va y arriver. Notre nouvelle maison, je vous le rappelle, ou pour les petits nouveaux, je suis en train de construire une maison avec mon mari. Et donc, du coup, comme c'est une construction, on va sûrement avoir des petites envies de déco. Donc je me dis qu'une petite enveloppe déco maison, c'est pas mal. Hop, 2 €. Comme ça, ça c'est fait. 2 €. Donc du coup, si je fais le calcul, on était à 153, on a rajouté 2 et on a rajouté 6,50. On est à 161,50. Hop. Et on n'a plus de pièces. Alors, et combien il nous reste? 30 €. Et ben, on va mettre 10 € dans le printemps. Allez. Je sais pas si je suis bien. Donc, plus 10. On est à 40. Et est-ce que j'ai un dessin de 10? Oui. Voilà. Et alors, après, on va mettre 10 € pour l'anniversaire. Hop, 10. Donc, on est à 90. Et il nous reste 10 €. Et bien écoutez, je vais finir le défi at the pool party. Il me restait que 5, mais j'avais dit que j'avais pas envie de mettre de billets de 5. Donc du coup, normalement, il fait 55. Et ben moi, je vais le finir à 60. Hop. Comme ça, celui-ci, il est fini. Alors, je ne sais pas trop dans quelle épargne je vais le mettre. Il faut que je réfléchisse. Pour l'instant, je vais le mettre dans mon classeur avec toutes mes épargnes. Et puis, je le laisserai peut-être en cas d'imprévu ou je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que je n'avais pas prévu de le finir. Donc, écoutez, je vais réfléchir et je vous dirai ça à la prochaine vidéo. Alors... les charges variables en CB, donc j'avais mis un budget de 200 €. Il nous reste 48 € pour la dernière semaine, donc on est bien. Pour les repas du midi des enfants, j'avais prévu 60. Finalement, il en va avoir 25 € en plus. Pour l'alimentation, donc là, normalement, je devrais prendre les 160 €, mais ils ne sont pas là, puisque comme j'ai fait ma vidéo en retard, quand on est rentré de vacances, le frigo était vide, les placards étaient vides. Donc, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller faire mes courses ce matin avant de faire cette vidéo. Donc, du coup, sur les 160 €, il ne reste plus que ça, puisque comme tout était vide, forcément, on dépense beaucoup. Donc, je ne vais pas compter combien on a et je vais le mettre directement. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas besoin de savoir compter. Hein. Donc, hop. Et ça, c'est ce qui nous reste jusqu'à jeudi. Mais bon, là, le frigo est plein, les placards sont pleins, donc on va tenir, c'est bon. Donc là, on a bien pris les 160 € qui restent. Pour les extras, eh ben, on va prendre les 30 €. Bon, je ne vais pas les cocher parce que de toute façon, c'est la dernière semaine. Donc, les extras, on a nos 30 €. Voilà, comme on est déjà samedi soir, on n'a rien prévu normalement ce soir. Mais globalement, vous voyez, comme mon budget loisir, il est terminé, si on veut se faire un petit plaisir, un petit loisir, on a notre budget de 30 €. Voilà.
Donc là, shopping, on a 20 €. Ça fait bizarre quand c'est la fin du mois comme ça et qu'on vide toutes nos enveloppes. Je sais pas ce que ça vous fait, moi, mais moi, ça me fait bizarre quand c'est tout vide. Mais bon, après, voilà, on est en fin de mois, c'est normal. Les salaires vont bientôt tomber et ça va se remplir. Hop. Donc, shopping, 20 €. Bah, voilà, loisirs resto, j'ai pas traqué, mais il n'y a plus rien. Beauté, j'ai mon fils qui est allé au barbeur, il en a eu pour 30 € et j'ai mon mari qui est allé chez le coiffeur ce matin, il en a eu pour 30 € aussi. Donc il nous reste 14 €. Animaux, j'ai donné les 40 € pour le copain de mon fils pour la garde du chien, des chiens. Le sport, on avait 50 €, j'ai mon garçon qui avait un tournoi de foot, donc du coup je lui ai donné 10 € pour son repas du midi. Donc, il reste les 40 €. Ma fille, comme elle travaille, je mets 30 €, mais je ne lui donne pas, puisque voilà, elle a son argent de son travail. Pour mon deuxième, mon garçon, il lui reste 2,60 €. Et pour mon petit dernier, il lui reste 46,50 €. Voilà. Et bien, écoutez, je pense que c'est déjà terminé. Non, les épargnes virtuelles. Ah là là. J'allais fermer cette vidéo sans avoir fait les épargnes virtuelles. Donc ça, on va le mettre dans le porte-monnaie. Hop, là. Et la monnaie. Comme ça, on est prêt pour la semaine prochaine. Et les épargnes virtuelles, bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il n'y a que 2 épargnes qui ont bougé. Et ben, il y a l'épargne anniversaire, puisque comme c'était l'anniversaire de mon fils, on a retiré 100 €. Donc, il reste 200. Voilà. Donc, ça, on met de côté. Je crois qu'ici, c'est tout, parce que l'autre, c'est la santé, et la santé, c'est de l'autre côté. Alors, la santé, on a eu une séance chez la psychologue. Donc, normalement, c'était un rendez-vous pour un de mes enfants, et finalement, j'ai ressenti le besoin d'y aller. Donc, du coup, c'est moi qui ai pris la séance. De temps en temps, ça fait aussi du bien de parler, d'avoir des avis extérieurs. Voilà, moi, ça me fait du bien. Comme je l'ai déjà dit, je trouve que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà, nous, on n'hésite pas à aller voir des gens quand on en a besoin. Donc, c'était 55 €. Donc, 335 moins 55, il nous reste 280. Hop. Donc là, on a psy 55. Vous voyez, globalement, on y va une fois par mois à peu près. Donc, on a dit qu'il nous restait 280. Donc, 200, et ben, je vais enlever ça et je vais reprendre 50. Donc, dans ma petite boîte à billets. Donc, on me le demande à chaque fois, donc je le redis. Mes billets, je les ai achetés sur Amazon. Donc, il faut que je mette le lien dans la description parce qu'on me les demande à chaque fois. Donc, 5, 100, les 100, hop. Et je vais prendre 50. Ils sont vraiment très très beaux. Ils sont très agréables à utiliser. Moi, je suis toujours aussi fan comme au premier jour. Hop. Donc voilà, on a bien nos 280 dans notre enveloppe. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Alors bon, comme d'habitude, je vais sûrement penser à certaines choses quand je vais tout ranger.
J'espère que non. Bon, bah voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. C'est assez rare que je fasse des vidéos le week-end. Je vous dis à très vite. Je pense normalement lundi faire ma vidéo bonus sur mes gains. Ensuite, on se retrouve jeudi pour le bilan de la dernière semaine du mois d'avril. Et certainement mercredi, je pense, mercredi, je ferai ou alors samedi prochain. Non, il faut que je la fasse avant jeudi, puisque jeudi, il faut que je fasse le remplissage de ma première semaine du mois de mai. Donc mercredi, je vous fais le budget du mois de mai. J'ai déjà commencé un petit peu à travailler dessus. Il me reste des petits trucs à finaliser, des petits arbitrages à faire. Mais bon, c'est ça, faire son budget, c'est... Voilà, quand on a besoin sur une catégorie, ben, il faut renoncer sur d'autres. On aurait envie de remplir toutes nos catégories, mais voilà, malheureusement, on ne peut pas. Et voilà, c'est normal. Hein. Donc, il faut faire des choix et c'est ce que je fais quand je fais mon budget. Je pense que vous êtes sûrement, vous l'avez déjà fait, vous êtes en train de le faire. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup. C'est un peu compliqué pour moi des fois, parce que voilà, il faut faire des arbitrages. Mais c'est vraiment un moment que j'aime bien. Donc voilà, donc on se retrouve lundi pour faire la petite vidéo bonus, mercredi pour faire le bilan, le budget du mois d'avril, et on se retrouve jeudi pour faire le bilan du mois d'avril. J'ai dit n'importe quoi, on se retrouve mercredi pour faire le budget du mois de mai, et vendredi pour clôturer ce mois d'avril, donc la dernière semaine et le mois, et le remplissage de la première semaine du mois de mai. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et puis je vous dis à très très vite. Bisous!